Hello les amis, comment allez-vous? Je suis vraiment contente de vous retrouver à nouveau, une vidéo voilà, où je peux exprimer, partager avec vous dans cette vidéo une expérience que j'ai vécue hier matin. Alors c'est une expérience que j'ai déjà vécue par le passé, ouais, il y a quelques années. En fait, tous les ans, je vis ce type d'expérience au moins minimum une fois dans l'année. Je vais vous expliquer ce que c'est. Et c'est toujours voilà, très riche, très intense. Si ça vous intéresse d'en savoir plus, je vous invite à rester avec moi. Si vous considérez que voilà, vous avez envie ou besoin de regarder une autre vidéo, c'est aucun souci, vous pouvez aller faire d'autres de visionnage. En tout cas, ceux qui sont là avec moi, je vous remercie beaucoup. C'est vraiment un peu, c'est aussi dans la continuité en fait de la première vidéo, mais sous une autre perspective en termes d'expérience et de compréhension. Là, je vais vous parler en fait de ce qui m'est arrivé donc le samedi 10 janvier 2026. Donc, si on regarde au niveau des chiffres de la numérologie, on était sur du 10, 0, 1, et quand on réduit 2026, ça fait 10. Bien sûr qu'on peut aussi réduire, on pourrait réduire hein, en faisant 1, 1, 1, mais moi je préfère rester au 10, 0, 1, 10. Et c'est assez intéressant. Alors, je suis pas allée plus loin dans cette réflexion vis-à-vis des chiffres, mais bon, ça m'a suffisamment interpellée. Et là, je me suis dit, ok, Malolo, en fait, là, c'est un portail énergétique. Ça m'est venu dans la journée, hein, une fois que j'ai vécu mon expérience et que j'ai cherché à comprendre un peu, parce que bon, voilà, mon mental, il a quand même besoin de comprendre quand même un minimum de choses. Et que en fait c'était pour moi en tout cas un portail énergétique, un des portails de cette nouvelle année, de ce premier mois de l'année. Je vais vous expliquer un peu pourquoi. Donc qu'est-ce que c'est que cette expérience? Bon, de toute façon vous l'aurez vu dans le titre probablement. C'est la transmission en fait de codes de lumière. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Peut-être vous avez déjà entendu ce type d'expérience. Là, ce que vraiment je vais vous partager, c'est mes expériences, enfin mon expérience en tout cas, celle que je viens de vivre récemment par rapport à ça, mes tentatives de compréhension, et voilà. Donc, bien sûr que c'est aussi en fonction des convictions et des croyances de chacun. Mais là, en fait, ce que je vous partage, c'est au-delà d'une croyance, c'est une expérience, c'est-à-dire c'est quelque chose que je viens de vivre. Et donc voilà, comme je sais nommer ce que je viens de vivre, puisque ce n'est pas la première fois que je le vis. Et ça m'intéresse aussi de pouvoir partager avec vous sur ce sujet, si ça vous est déjà arrivé, peut-être comment ça s'est manifesté vraiment dans les commentaires. Je suis vraiment intéressée de pouvoir échanger là-dessus avec vous. Je me sentirais aussi un peu moins seule peut-être. Et je pense aussi que le fait d'en parler, eh ben, ça aide aussi peut-être beaucoup d'autres personnes, ou ça peut aider beaucoup d'autres personnes à mettre des mots, à s'exprimer dessus, voilà, à poser des questions peut-être, et à reconnaître en fait tout ce que notre conscience est amenée à vivre, parce que pour moi, cette notion de code de lumière, c'est avant tout une expérience au niveau de ma conscience. Hein, c'est une expansion, c'est voilà un palier ou une étape supplémentaire peut-être que je suis en train de vivre et de passer. Et là, je vous le livre comme ça en direct. J'ai rien de préparé là-dessus. J'ai encore fait j'ai pas fait de recherche parce que je me suis dit
Là, c'est mon mental et il veut se perdre dans les recherches éventuelles ou les compréhensions, bref. Non, là, je vous livre brut de pomme ce que j'ai vécu. Et donc, c'était le 10/01/2026, donc samedi, où je me suis en fait réveillée. Il devait être à peu près 5h30 du matin. Voilà, j'avais très très bien dormi. Et bon, voilà, je me lève pour aller aux toilettes. Bon, ça arrive à tout le monde. Et je me recouche, je me dis, ok, j'ai le temps, recouche-toi, vas-y, profite, t'as encore un petit peu de temps avant vraiment de te réveiller complètement, de te lever. Et donc, je me recouche. Et dans cet état-là, en demi, c'est vraiment bon. Je me retrouve en fait dans un état modifié de conscience parce que je me suis pas complètement réendormie et en même temps j'étais consciente de l'état dans lequel j'étais et comme ça peut être le cas assez souvent et de temps en temps, je sens déjà mon corps, ma conscience qui se transfère dans mon corps astral. Donc, je referai peut-être une vidéo, si vous le souhaitez, sur les sorties hors du corps plus tard. Mais là, il y a ce premier phénomène et processus que voilà, j'ai été amenée à vivre tout au long de ma vie et encore aujourd'hui, où ma conscience va se mouvoir dans mon corps astral. Et donc, je ressens les signes physiques en me disant « Ah, ça y est, oh tiens, ça faisait un petit moment, ça y est, ma cocotte, ça y est, t'es dans ton corps astral. » Et je l'ai senti un peu différent que d'habitude aussi, ce transfert de conscience, parce que à des rares occasions comme celle-ci, ça s'est passé parce que j'étais couchée en fait sur mon côté droit. J'étais vraiment couchée sur mon côté droit. Et le transfert s'est passé dans mon dos, en fait, par l'arrière de mon corps. Donc, voilà, mon corps astral, ma conscience est transférée dans mon corps astral par l'arrière de mon corps, ce qui habituellement est assez rare, dans cette position-là en tout cas. Donc c'est pour ça que ça m'a aussi, ça m'a interpellée. Je me suis dit tiens, c'est différent que d'habitude, intéressant. Donc voilà, je laisse le transfert se faire parce que si ça vous arrive effectivement. Déjà, c'est ce qui va aider en fait votre conscience, c'est que vous ayez travaillé sur vos peurs. Parce que si vous avez peur de ça, le phénomène peut se couper tout de suite. Donc il y a aussi tout un apprentissage vis-à-vis de ça qui est intéressant et qui va aider en fait au processus d'aller jusqu'au bout. Donc, mais on en reparlera peut-être. Donc, ça y est, je suis dans ma conscience et dans mon corps astral. Je me suis décollée de mon corps physique, mais je suis pas très loin parce que je reste quand même dans mon lit, dans ma pièce, même si j'en suis au-dessus. Et mais bon, voilà, j'ai conscience que ça y est. En fait, je me sens comment je sens que je suis transférée de mon corps physique à mon corps astral, c'est que dans mon vécu de cette expérience, c'est-à-dire que je me sens toute légère. J'ai senti le transfert, puisque j'en ai conscience, mais en plus, dans les sensations plus physiques, je ressens en fait cette légèreté totale, comme si je flottais en fait au-dessus de mon corps, et ce qui est le cas, et qui, comme si je m'étais libérée en fait. C'est vraiment à chaque fois une libération où là, je peux être, voilà, totalement libre de mes mouvements et de mon corps, puisque c'est dans la définition du corps astral. Donc, voilà, ma conscience est transférée et donc je reste vraiment dans voilà, le périmètre de mon lit et arrive une première douche. Alors, avant la douche énergétique, j'ai eu les prémices, c'est-à-dire les signes précurseurs qui me font sentir et comprendre qu'il va se passer quelque chose. Et c'est quoi ces signes? C'était en fait sous forme d'ondes et de vibrations, comme si
j'entendais en fait une onde et une vibration arriver. Vous savez, c'est comme si vous essayiez de régler une fréquence sur une radio. Vous voyez, il y a des sons, il y a des bruits qui arrivent un peu crépitants, et ben c'est ça que j'entendais. Et je me dis, tiens, il y a un réglage qui est en train de se faire et je vais capter, voilà, ma conscience est en train de se, de s'ajuster sur une fréquence, voilà, qui est là, disponible et que je vais pouvoir, voilà, qui va pouvoir mettre, enfin, je vais pouvoir me synchroniser, on va dire, sur cette fréquence. Donc ça cherche un petit peu, puis à un moment donné, ça y est, il y a la fréquence qui est là, ma conscience est branchée sur la fréquence. Et du coup m'arrive une première douche énergétique. C'est comme ça que je les ai appris, enfin que je les ai appris, non, que je les ai appelés, pardon, parce que ça fait vraiment cette sensation de comme quand je prends ma douche, il y a l'eau qui tombe sur mon corps. Et là, c'est pourquoi je dis énergétique, parce qu'en même temps m'est transmis un premier code de lumière. Alors comment je sens que c'est un code de lumière? C'est vrai que c'est pas facile à vous expliquer avec des mots parce que c'est des expériences, voilà, où parfois on manque de vocabulaire pour traduire en mots, mais je vais essayer quand même d'essayer de vous faire comprendre ce que j'ai vécu. Donc, comme si j'étais sous ma douche, il y a comme une pluie qui me tombe dessus et c'est pas de l'eau, c'est des couleurs, mais c'est en forme de gouttelettes. Voilà, c'est pour ça que pour moi c'est un code de lumière. Donc dans cette première douche énergétique, ce premier code de lumière, j'avais la couleur bleu foncé, la couleur verte et la couleur rouge. Donc vous voyez, c'est comme si j'avais une pluie de couleurs qui tombe sur moi et que je ressens physiquement en plus, hein. C'est très perceptible physiquement dans la conscience de mon corps astral. Et voilà, ça me traverse, quoi. Ça coule, mais ça glisse et en même temps ça me traverse. Donc c'est vraiment très très intense comme sensation, perception. Et puis arrive après ce premier code une fréquence où j'entends chanter. En fait, c'est une chanson qui m'arrive en français. J'entends chanter, voilà, un homme d'une voix assez joyeuse, mais pas totalement gaie, mais voilà, très agréable, euh, voilà, dans un rythme sympathique, on va dire, euh, et avec un sens des mots. Alors je me rappelle plus du tout hein, de ce qui, voilà, des mots qui ont été dits dans cette chanson. Mais j'en perçois encore l'énergie. C'était la joie, c'était le bonheur, l'amour. Voilà, c'était la vie tranquille en fait. C'était ça, la vie tranquille, la vie apaisée. Donc je me dis ah c'est intéressant. Voilà, j'aime bien cet air, j'aime bien ces paroles et ces chansons et ce que ça me déclenche. Et ensuite en fait, ça s'est suivi d'une vision. Donc une vision, ouverture de mon troisième œil. Alors là, vraiment, l'ouverture s'est faite avec fluidité parce que il y a des moments où parfois ça prend du temps, mais là, c'est hop, le troisième œil ici qui s'ouvre directement et une vision qui m'apparaît où je vois en fait clairement, voilà, des images, des scènes qui me sont présentées. Là, à l'heure où je vous parle, je ne sais plus dans quel ordre parce que là du coup comme voilà tout s'est assemblé puisqu'il y en a eu d'autres derrière. En tout cas, dans cette vision, je mets mon trait. En fait, je vois la Terre. Je suis là-haut dans l'univers parce que voilà, dans le cosmos et je vois la Terre. Donc je suis en observation de la Terre. Et à un moment donné, je pointe du doigt comme si je montrais la Terre à quelqu'un qui serait à côté de moi. Je montre, voilà. Et
il y a aussi sur le côté comme une énergie, une fumée très très noire qui arrive et qui s'oriente, qui se dirige vers la Terre. Et je vois effectivement que cette énergie, voilà, comme une grosse fumée, mais très envahissante et très, très noire, qui arrive sur la Terre. Et là, dans ma conscience, ça me dit, ah oui, en, en ce moment, voilà, il y a ces énergies qui tentent de venir, et qui sont déjà là, hein, mais là, il y en a une autre qui arrive et qui vient vouloir s'immiscer, pénétrer la Terre. Et moi, je me dis à ce moment-là, bon, j'observe. Moi, je suis un peu dans le détachement, mais j'observe. J'observe. Je me dis, ok, il y a encore des bouleversements qui vont arriver. Il y a cette énergie de l'ombre, hein, du sombre qui cherche à noircir la terre, à nous noircir nous aussi, noircir nos cœurs. Et là, je me dis, ok, bon, il y a du boulot, il y a du boulot pour essayer d'augmenter la lumière pour chasser cette noirceur qui s'en vient. Donc ça, c'est voilà la première vision que j'ai, et que je suis toujours dans mon corps astral et ma conscience est toujours là. Et j'ai une seconde douche énergétique qui me tombe dessus, du coup, qui me transperce, qui me traverse, et celle-ci est un peu différente. Donc c'est toujours en forme de pluie, de sensation de pluie. Et par contre, la couleur dominante, c'est le blanc. Donc en fait, il y a toujours un fond noir dans ces douches. Il y a le fond noir et il y a les couleurs. Donc là, voilà, c'est plutôt la couleur blanche. Et ça tombe, alors inversement à la première qui était de haut en bas, hein, verticale. Ce code de lumière-là, il est en spirale en fait. Vous voyez, l'escargot, il est en spirale. Donc c'est comme si il y avait voilà, beaucoup de petites spirales blanches saccadées qui me tombaient, qui me traversaient voilà, tous les corps de lumière. Donc là aussi très, très intense, mais assez différent. Et s'ensuit aussi une autre vision différente, toujours avec le troisième œil, et très clair aussi, où il m'est montré, si vous voulez, un espèce de dispositif. Je dirais un dispositif. Donc c'est quelque chose d'électronique et de mécanique. C'est dans une forme un peu entre le rond, l'ovale et l'hexagone. Voilà, si je pouvais décrire un peu la forme. Et sur ce mécanisme-là, en fait, il est composé de plusieurs autres petites formes. Et quand je m'approche, je vois, donc il y a 3 couleurs dominantes, il y a du orange, du jaune et du rouge. Et il y a aussi plein de symboles, en fait, sur ce mécanisme, qui est composé de plusieurs petits éléments. Vous voyez un peu les symboles warning, les symboles de tout ce qui est, comment dire, ça va m'échapper. Tout ce qui est le poison, tous les éléments dangereux. En fait, voilà, c'est des symboles d'éléments très dangereux, très toxiques, euh, qui sont sur ce truc-là, ce mécanisme. Et là, je me dis, ah ouais, c'est vraiment pour nous porter notre vigilance sur tout ce qui cherche à nous empoisonner, en fait. Sur tous les éléments, aujourd'hui, dans nos vies, qui sont déjà présents
et ceux qui cherchent à nous empoisonner. Alors, moi, ça me fait penser, si vous voulez, à tout ce qui est présent dans l'alimentation, les métaux lourds, les pesticides, parce que c'est vraiment des symboles qui ressemblaient à ce genre de choses. C'est ce qu'on peut aussi respirer dans l'air, dans la pollution. Enfin, voilà, c'est vraiment, voilà, c'était un amas, si vous voulez, de mécanismes, de symboles toxiques pour nous. Pour nous, quand je dis pour nous, c'est pour la Terre en fait. Hein. C'est pas que pour nous les êtres humains. C'est pour nous les êtres humains, certes, pour les animaux, pour les végétaux, pour les minéraux, enfin pour la Terre dans son ensemble. Donc là, bon, voilà, c'est ma deuxième vision. Je me dis, ok, qu'est-ce qu'on va encore chercher comment on va encore chercher à nous empoisonner, parce que c'est vraiment ça en fait, empoisonner la terre et tout ce qui y vit dessus. Donc bon, voilà, moi je prends ça vraiment, je prends ces visions en fait comme des vigilances, voilà. On est en train de nous prévenir, de me et de nous prévenir, vraiment de garder une vigilance accrue et importante, parce que là, ça arrive, c'est là en fait. Après, j'ai eu 2 autres douches énergétiques. Je ne pourrais plus vous dire ni la forme, parce que là, j'en ai plus que des souvenirs et ça se mélange. Mais je sais que j'en ai eu d'autres. Donc, il y en a eu 4 ou 5 en fait au total. C'est le chiffre avec lequel je me suis réveillée en plus samedi matin. Voilà, en fait, ça a été comme des vagues. Hein. C'est vraiment comme des vagues de 4-5 codes de lumière qui m'ont été transmis avec ces visions. Et ah oui, il y a aussi quelque chose d'important qui s'est passé rapidement au tout début. Alors maintenant, voilà, vous voyez un peu comment la mémoire fonctionne. Je me rappelle plus si c'est avant que les douches arrivent ou si c'est juste après. En tout cas, à un moment donné, on m'a posé des questions. C'est-à-dire qu'il y a eu aussi une conscience, il y avait une conscience, de toute façon, qui était là tout du long, qui m'a posé 2 ou 3 questions fermées et qui m'a demandé si j'étais prête. Et là, j'ai senti en fait mon âme, parce que là, c'était ma conscience, je vais parler de ma conscience, toute ma conscience, les différentes couches de ma conscience, qui répondaient oui à chaque question. Oui, je suis prête. Oui, je veux. Oui, je suis là. Voilà. C'était un oui qui était très fort. Voilà, c'était un oui vraiment très fort. Et ça s'est terminé tout ça par une vision, alors on pourrait dire un rêve lucide, où en fait je me suis retrouvée dans une assemblée, voilà, comme dans une salle de conférence, comme dans une salle de théâtre, en fait dans une assemblée, dans un lieu, un espace qui était très très grand, et où il y avait une scène, hein, il y avait voilà, comme une scène, et puis il y avait les fauteuils, donc vraiment une assemblée comme une salle de conférence. Et il y avait déjà du monde, et moi j'arrive, et en arrivant dans cette salle, je me dis ah ça y est, on est ensemble, il y a du monde, je suis pas toute seule. Et il y a aussi des personnes qui, à chaque arrivant, distribuaient une enveloppe avec son nom et son prénom. Donc l'enveloppe était blanche et l'écriture était comme une écriture très raffinée à la main, de couleur or. Voilà, c'est le nom et le prénom étaient de couleur or notés sur cette enveloppe. Et je me souviens que donc j'arrive par le haut de la salle. Et j'avais la sensation d'être un peu dans les dernières, enfin je sais qu'il y avait encore d'autres personnes, mais bon, la salle était déjà bien remplie, et je me suis dit tiens, bon, voilà, ça va pas commencer,
enfin, ça va pas tarder à se clôturer, voilà. La salle va être remplie là. Et puis, je savais aussi déjà qu'une place m'attendait. Et cette place, elle était, comme j'étais en haut de la salle, vous voyez, elle était plutôt vers le devant de la scène, mais dans la rangée de gauche. Hein, vous voyez, comme au cinéma, tu as l'allée centrale, vous avez l'allée à droite, l'allée à gauche. Et ben, j'étais sur l'allée plutôt de gauche, dans le troisième ou le quatrième rang en partant de la scène devant. Et je savais que ma place m'attendait, donc en plus je savais déjà où aller, mais j'attendais voilà, que la personne qui devait me remettre mon enveloppe avec mon nom et mon prénom, voilà, je l'ai attendue avant d'aller à ma place et de me retrouver dans cette assemblée, voilà. Et là je me suis dit ça y est, j'y suis et on est là ensemble. Et je me suis réveillée. Donc vous voyez, ouais, c'était vraiment très très intense, très très fort. Ça m'a accompagnée toute la journée d'hier et puis aujourd'hui encore. Voilà, mon esprit, hein, mon mental cherchait à comprendre. Oui, alors effectivement, c'est bien des codes de lumière. J'ai déjà vécu ça l'année dernière, en 2024, bon, il y a 1 an et demi, à la Saint-Michel, en mois de septembre. J'avais vécu ça avant déjà. Enfin, vous voyez, il y a des étapes que ma conscience probablement est en train de passer. Il y a des ouvertures qui se font et qui me permettent, qui nous permettent, je vais nous inclure parce que probablement que peut-être ça vous est arrivé, et si c'est le cas, vraiment partagez dans les commentaires. J'aimerais vraiment qu'on échange là-dessus. Parce que ça peut arriver à tout le monde. Je le vois, moi, comme un appel de l'âme, de l'âme pour sa propre évolution. Je le vois comme des connexions quantiques avec la conscience, avec sa propre conscience, mais avec aussi la conscience universelle, euh, l'énergie, l'amour. Alors appelez ça comme vous voulez, l'amour, la conscience, enfin, l'énergie. Il y a vraiment plusieurs termes hein, qu'on peut utiliser. C'est pour ça que cette vidéo, pour moi aussi, c'est aussi dans la continuité de la première que je vous ai proposée sur l'amour universel. Et c'est vraiment un saut quantique à l'intérieur de sa propre conscience. Et c'est ça, alors on verra, hein, je verrai bien, et vous verrez aussi probablement avec moi à quoi ça va mener tout ça. Mais en tout cas, là, je sais que j'ai dit oui. J'ai dit oui, je suis prête, et j'ai dit oui, je suis là aussi pour aider, pour accompagner, probablement, pour guider d'autres personnes qui seraient à vivre ce genre de choses, qui seraient aussi à expérimenter différents paliers, différents stades d'évolution dans la conscience. C'est dans sa propre conscience, mais c'est aussi, je pense, dans la conscience universelle. C'est aussi tout ce qui nous relie, en fait. Hein, donc c'est pour ça que je la vois vraiment comme des réveils en fait de fréquences qui sont déjà là, hein, de vibrations qui sont déjà là, mais qui arrivent au moment où peut-être euh, notre conscience est prête. Il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que tout le monde ne vit pas ce genre d'expérience. Voilà, on a des niveaux de conscience différents, des ouvertures différentes. Et pour moi, voilà, il y a des paliers en fait, il y a des stades, il y a des ouvertures. Je vois ça aussi comme des ouvertures supplémentaires. Et c'est probablement aussi ce qui me pousse aujourd'hui à vous partager tout ça en fait. Pour se dire que on n'est pas seul, on est ensemble, et que c'est aussi comment s'accompagner dans ces expériences, dans cette conscience
cosmique, voilà, dans cette conscience cosmique qui est la nôtre. Et c'est elle qui nous relie en fait aussi sur cette terre. Et qui fait que on va pouvoir s'entraider les uns les autres. Ça, c'est vraiment important pour moi. Donc voilà, c'est vraiment ces messages, ces expériences qui sont tellement riches et intenses. C'est pas vraiment, enfin voilà, c'est pas oui, toi un tel, je suis éveillé, je suis pas éveillé, on s'en fout en fait. On a chacun des avancées différentes avec nous-mêmes et avec les autres. Et pour moi, c'est devenu important en tout cas de pouvoir le partager, de pouvoir en parler. Que bon, voilà, avant, c'est pas forcément des choses sur lesquelles on pouvait parler, sauf dans des milieux déjà un peu plus qui avaient déjà osé en parler avant. Voilà, c'est pour vous dire que si vous êtes là à écouter, j'espère que ça peut vous aider, vous guider, que ça vient toucher quelque chose en vous aussi. En tout cas, sachez que si vous avez besoin, je suis là pour en discuter avec vous, pour vous aider, pour vous accompagner, et puis on est là pour s'entraider de toute manière les uns les autres. Et voilà, c'est un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. C'est fort, c'est dire oui à la vie, c'est dire oui, je suis sur cette planète, dans cette incarnation, dans ce corps, pour vivre ce que j'ai à vivre, même si c'est pas toujours évident et facile, bien sûr. Il y a les défis, il y a les challenges, il y a parfois les bifurcations qu'on emprunte. Et tout ça, c'est pour nous aider dans notre évolution d'âme, dans notre évolution de conscience. Ça a toujours été quelque chose comment je pourrais dire, questionné, accompagné, puisque j'aurai l'occasion d'en parler dans d'autres vidéos. Il y a tous les rêves, toutes les sorties hors du corps, enfin voilà, tout ce qui fait qu'aujourd'hui je me suis intéressée par exemple à la sophrologie, que j'accompagne, et à d'autres outils et d'autres approches pour moi qui permettent en fait d'explorer de plus en plus la conscience, voilà, d'aller dans les profondeurs de sa conscience. Et je trouve que d'accompagner mes pairs à y aller, c'est aussi très enrichissant. Et voilà, pour aider en fait. Vraiment, c'est pour aider, pour guider. Et ça devient important aussi de pouvoir oser en parler, parce que c'est vrai que c'est pas toujours évident. Alors, il y a besoin de faire face à ses propres résistances, mais aussi parfois aux résistances qu'on peut rencontrer à l'extérieur. Mais je pense que quand la conscience est prête à passer des étapes supplémentaires dans le chemin de l'incarnation, ces étapes se présentent, et à ce moment-là, ce qui va nous aider, c'est de dire oui. Je pense que c'est vraiment ça, c'est de dire oui, que de toute manière notre âme souvent va dire oui. Si elle dit non, c'est qu'il peut y avoir encore des peurs, qu'il peut y avoir encore des souffrances ou des blessures, bien sûr, qui peuvent être là. Et ça nous demande en fait de pouvoir, dans cette compréhension de nous-mêmes, de pouvoir venir penser ces blessures quand elles sont là, de pouvoir venir les penser PANSER, hein, pour pouvoir les guérir, les libérer, les accueillir, les accepter. C'est pas toujours facile. Et ça se fait de soi à soi, bien sûr, mais c'est aussi de soi aux autres. Et c'est, en tout cas, moi, c'est une de mes compréhensions dans cette incarnation, de ce que je peux vivre
cette reliance qui est là pour nous guider les uns les autres, pour nous accompagner, pour nous permettre aussi de comprendre, parce que bien sûr qu'il y a aussi la compréhension peut aider. Alors je dis pas que c'est systématique, mais que elle peut aider malgré tout à avancer sur le chemin et à vouloir peut-être en savoir davantage. Et moi, c'est beaucoup la curiosité hein, qui me pousse. Mais plus que la curiosité, c'est l'exploration et le désir profond de pouvoir euh, expérimenter mon âme, expérimenter ma conscience. Je ne sais pas si ça se dit, mais c'est pas grave. Expérimenter ce monde en fait, ce monde qui a plusieurs strates. Il y a tout ce qu'on voit, il y a tout ce qu'on voit pas surtout, et c'est surtout tout ce qu'on voit pas qui est le plus présent. Et c'est de pouvoir passer de l'un à l'autre pour en retirer justement des apprentissages, en retirer des expériences qui aident l'âme à avancer. Et parfois, ces expériences, elles peuvent être plus ou moins agréables, on est d'accord, hein, il y a toutes les expériences désagréables aussi, de souffrance, de perte, voire même parfois de traumatisme. Mais quand on est dedans à les traverser, c'est pas facile, parce que c'est notre humanité, notre corps humain qui réagit. Et une fois qu'on arrive à peut-être aller derrière, à aller comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que cet événement ou cette situation vient me... Quels sont ses messages, quels sont ses apprentissages. Quand on arrive à faire un petit peu ce pas de côté en changeant de perspective, c'est là que je trouve qu'il y a vraiment des clés pour nous-mêmes. Et voilà, donc voilà, ça me tenait à cœur de partager tout ça avec vous. Sous la vidéo, vraiment, commentez, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Comment ça vous est arrivé peut-être? Ou comment ça se manifeste, hein, parce qu'on peut avoir des signes ou des manifestations différentes, puisqu'on est avec des sensibilités différentes. Et voilà, je vous invite vraiment à ce qu'on puisse former cet échange, cette communauté pour pouvoir s'en parler et pour pouvoir s'aider sur le chemin qui est le nôtre. Avec nous-mêmes, avec soi-même et avec vous. Voilà, écoutez, cette vidéo était impromptue, n'était pas forcément prévue, mais voilà, je pense que ça va être maintenant assez régulièrement le cas. Je vais me laisser guider voilà, par ce qui arrive, par ce qui me traverse et partager ces expériences avec vous. Je vous embrasse très fort. Je vous remercie d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous remercie pour vos partages, vraiment ce qui peut aider aussi pour que ces messages puissent se transmettre, c'est voilà, de partager, de liker, de commenter, voilà, pour que ça puisse atteindre le plus de personnes possible et pour aider, voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.